vendredi, Jésus est chargé de sa croix. Le long du chemin qui le conduit jusqu'au calvaire, il sera aidé par Simon de Cyrène. Crucifié, le Seigneur va agoniser plusieurs heures avant de mourir, à peu près vers 3 heures de l'après-midi. Avant la fin de la journée, il est détaché de la croix et mis dans un tombeau neuf, après avoir été embaumé. Pour éviter tout problème, les autorités de Jérusalem ont placé des gardes romains en faction devant ce tombeau. Aujourd'hui, aucune sonnerie de cloche n'a annoncé l'office de la Passion. Le sanctuaire est dépouillé. Son austérité est à l'image du deuil qui convient à l'Église au moment où elle va célébrer la Passion et la mort du Christ. En ce jour grave, nous ne célébrons pas l'Eucharistie, la cérémonie du Vendredi Saint, les cultes d'adoration et de prière qui s'achèvent par la communion, mais elle n'est pas une messe. Dans la mesure du possible, il serait bon que, durant toute la journée, une véritable atmosphère de recueillement soit préservée dans les familles. L'Église nous invite à faire un effort dans le jeûne et l'abstinence, mais nous pouvons aussi nous imposer quelques sacrifices plus personnels. On peut aussi placer chez soi un crucifix dans un endroit bien en vue pour nous rappeler à tout instant le caractère particulier de cette journée. L'office de la Passion s'articule autour de 3 grandes parties: la liturgie de la parole, la vénération de la croix et la communion. Tout d'abord, cette liturgie de la parole. Le clergé et les servants d'autel entrent en procession dans le sanctuaire. Tout se passe dans le silence le plus complet et le célébrant a revêtu les ornements liturgiques de couleur rouge. Quand tous ont trouvé leur place dans le sanctuaire, dans le cœur de l'Église, nous nous mettons à genoux pour quelques instants d'adoration. Et selon une coutume très ancienne, le célébrant et ses acolytes restent devant l'autel, font une prostration complète en s'allongeant par terre. Puis, le célébrant se rend à son siège pour dire l'oraison qui va introduire la liturgie de la parole. Seigneur Dieu, par la mort de ton Fils Jésus-Christ, tu as détruit la mort qui était le fruit du péché originel et qui marquait toutes les générations d'hommes. Accorde-nous de pouvoir nous identifier à ton Fils. Comme notre origine terrestre nous a marqués du signe de la terre, que ta grâce nous marque du signe du salut. Dès cette prière achevée, nous nous asseyons pour écouter les lectures et les chants. La première lecture est un texte tiré du livre d'Isaïe, dans lequel est déjà entrevue la passion du Christ, précédée de son injuste condamnation. Ensuite, on chante quelques versets du psaume 30. La seconde lecture est un extrait de l'épître aux Hébreux qui nous introduit au vrai sens des souffrances du Christ. Avant la lecture de la Passion, on peut chanter le Christus ou tout autre chant approprié. Debout, on écoute le récit de la Passion, lu à nouveau par 3 personnes. Le célébrant se tient généralement au centre et parfois à l'autel. Et vers la fin de la lecture, lorsque le narrateur annonce la mort du Christ, une nouvelle fois, nous nous mettons à genoux pour quelques instants de méditation silencieuse. Après la lecture de la Passion et une brève homélie, l'Église, selon une coutume très ancienne, nous invite à prier aux grandes intentions des hommes du monde entier. Ce sont les grandes oraisons universelles. Le diacre donne l'intention de prière, puis nous invite à une courte méditation personnelle en nous demandant de nous mettre à genoux. Après un bref instant, il nous invite à nous relever. C'est alors au tour du prêtre de chanter l'oraison dans laquelle il s'adresse à Dieu en notre nom et il adresse les supplications de toute l'Église. Après ces 10 grandes oraisons, commence la vénération de la croix. Cette deuxième partie de la liturgie solennelle du Vendredi Saint comporte 2 aspects complémentaires, la présentation de la croix et sa vénération par les fidèles. Le missel romain offre le choix entre la simple présentation de la croix et le dévoilement progressif de la croix. Je présenterai ici le second rite. Une grande croix voilée est apportée devant l'autel, face à l'assemblée. De part et d'autre, 2 servants portent un cierge allumé. Le célébrant découvre alors progressivement la croix en 3 étapes. En même temps qu'il fait ce geste, il chante sur un ton toujours plus élevé le verset suivant « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ». À 3 reprises, nous répondrons au verset
en proclamant « Venez, adorons ». Lorsque la croix est totalement dévoilée, elle est présentée à la vénération. Le célébrant s'avance en premier, suivi par les servants et par d'autres fidèles, ceux qui sont présents à l'office. Durant ce temps de vénération, on peut chanter ce chant qu'on appelle les impropères, des reproches que Dieu adresserait à son peuple. Après ce rite de la vénération de la croix, les acolytes placent la croix à proximité de l'autel, entre deux cierges, et commence alors la liturgie de la communion. Cet office du vendredi saint se termine par la communion des fidèles qui prend en ce jour une dimension toute particulière. C'est l'Eucharistie qui unit tous les membres de l'Église autour du Seigneur, qui, avant de mourir, a prié pour que tous soient un. Sur l'autel, un acolyte a placé une nappe et un corporal. Pendant ce temps, le célébrant, accompagné de 2 servants, portant des cierges allumés, est allé chercher le ciboire contenant le corps du Christ dans le tabernacle du reposoir dressé la veille. De retour à l'autel, le célébrant pose le ciboire sur le corporal et invite toute l'assemblée à s'unir à lui pour réciter le Notre Père. Cette prière étant achevée, le prêtre poursuit par l'embolisme « Délivre-nous de tout mal, Seigneur » que l'on entend à chaque messe, puis après une courte prière personnelle, il présente l'hostie aux fidèles avant de communier lui-même et de procéder ensuite à la communion des clercs et des fidèles. Cette communion peut se faire en silence ou bien accompagnée d'un chant approprié. Après la communion des fidèles, le célébrant, toujours accompagné de 2 sérophéraires, porte le corps du Christ dans un endroit aménagé dignement hors du sanctuaire. De retour à l'autel, il dit la post-communion dans laquelle il demande à Dieu de prolonger les effets de cette communion faite en l'honneur de la passion et de la mort de Jésus-Christ. Enfin, l'office s'achève par une prière sur le peuple. Le célébrant, les mains étendues sur l'assemblée, prononce cette prière qui n'est pas une bénédiction, mais plutôt un geste qui appelle la protection de Dieu et qui nous place sous sa bienveillance, sous sa sauvegarde. En silence, nous quittons l'église, tandis que les acolytes dépouillent à nouveau l'autel. Seule demeure la grande croix que nous avons vénérée, entourée de 2 cierges allumés.